Bonsoir, chers frères et sœurs, chers amis. Je vais vous souhaiter un bon lundi. Parce qu'il dit le soir, il dit le matin, ça fut le deuxième jour. Quand l'Éternel approuve les pas de l'homme, il dispose favorablement à son égard dans ses ennemis. Proverbe 16, verset 7. Et la maison. Dieu a le pouvoir, il est vécu dans le message. Quand elle racontait cela, ça m'a parlé. Je ne veux pas vous raconter ça ce soir. Les 7h30. Ça m'a parlé parce que j'ai été le seul garçon à l'époque, au milieu de 3 femmes à la maison, 2 sœurs qui m'accompagnaient. Vous comprenez, le seul garçon, c'est quelqu'un qui est un peu spécial à la maison. Même si j'étais des bébés d'enfants, j'ai appris à faire un truc que j'ai pas fait à la maison. Mais c'est un peu spécial. Et quand les filles sont parties, je me suis retrouvé seul à la maison avec ma grand-mère. Seule ma mère, elle est morte à 4 ans. Vous comprenez que j'ai grandi avec la dame-là. C'est quand vous m'entendez parler, c'est quand vous êtes ma grand-mère. Je n'ai pas fait attention à ça. Vraiment. Et bien, je vais vous dire qu'une soirée, j'ai besoin de rentrer dans l'atelier pour faire quelque chose à la maison, mais le voisin, il ne va pas me laisser passer. Parce que pour rentrer chez nous, il faut passer sur le terrain. C'est une servitude que nous avons, mais que lui aussi utilise. Puisqu'il est après nous. Donc on a l'avantage. Et puis, à l'époque, nous étions en train de préparer un programme d'évangélisation avec très célèbre pasteur, comme de suspension à ligne. Et quand elle me dit cela, ça se passe au dimanche soir, je dis écoute, je vais à la maison ce soir, mais ce que je te demande, j'avais signé le faire voir, je trouve ça très bon. Et tu lui dis de te donner l'autorisation pour passer là parce que le monsieur est assez particulier. Et lui, ce qu'il a dit, il m'a dit, peut-être non, allez, on doit aller. Je venais juste de découvrir ce verset. Et il n'était pas adventiste. C'est donc le seul qui était resté à la maison. Voici verset 28. Donc, on a pas dit ça. Juste en recueillir le même soin, le Dieu soit. Quand je suis arrivé, la première chose que je lui ai parlé, je lui ai demandé, il dit bonsoir, comment ça va? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit, ouais, rentrez tout ça. Tout ça, vous le rentrez. Je lui ai raconté le verset de Proverbe 16, verset 7. Elle est morte, je n'ai pas raconté ça, je sais ce que tu avais fait. Entre-temps, elle a été baptisée. Elle a fait une dizaine d'années à l'église. Depuis, c'est un verset clé pour quelqu'un me dit il y a tel problème, frère, je ne sais pas comment faire, utiliser. Proverbe 16, verset 7. Toute la bonne parole qui te elle ne va pas parler de le verset à présenter. C'est mon Dieu qui l'a fait. Et bien, il faut voir. Il faut être attaché à Dieu. Je vais vous parler de ça là ce soir, même si c'est le deuxième jour de la semaine. C'est le jour où, parce que je sache et que j'ai appris avec les Adventistes de l'époque chez qui j'allais pour commencer le sabbat, c'est le jour le plus merveilleux au sein de l'Église, dans les familles, et c'est le jour où on se rassemble ensemble et on chante, on crie, on refait le son. On refait ça? Et puis, on se raconte des choses. Mais entre-temps, j'ai cherché les choses concernant le sabbat dans la Bible, notamment la Genèse. Et très souvent, nous lisons le texte et nous ne nous en rendons pas compte.
quatrième mercredi, le cinquième jeudi et le sixième vendredi. Quand vous observez ces 6 jours-là, je dois pas parce qu'il me reste à peine 25 minutes. Quand vous observez bien ces 6 jours-là, vous remarquez le premier jour est lié au quatrième jour, au 5e jour. Non, 4e jour. Le premier jour est le commencement, l'ouverture pour le 5e jour. C'est-à-dire que les éléments qu'on a dans le 5e jour sont point de départ dans le premier jour. Le 2e jour est attaché au 5e jour. Vous lisez bien le texte et vous prenez les deux, chaque fois les 2 jours. Donc, et quand vous arrivez au 3e jour, il est lié au 6e jour. Vous remarquez bien dans la Bible, quand vous observez cela, vous vous rendez compte que les 6 premiers jours sont complets. Je vais dire ça comme ça. 1er, 4e, 2e, 5e, 3e, 6e. Dieu est là. Gloire au Seigneur. Mais quand vous arrivez au 7e jour, il y a quelque chose qui diffère. Et j'avais compris pourquoi les adventistes sont aussi attachés au 7e jour. Parce qu'en fait, quand vous prenez le 2e, 3e jour, le 3e jour, c'est le premier jour où la Bible déclare que Dieu dit que tout est bon. Jusqu'à la fin. Et quand vous arrivez au 6e jour, il dit tout est bon. Tout est très bon. Mais observez quand il dit ça, il ne dit pas que c'est parfait. Dieu ne dit pas que c'est parfait. Ça c'est la première ritournelle qui est dans les 6 jours. Sur tous les 6 jours, le texte dit il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut X jours. Mais quand vous arrivez au 7e jour, ces 2 éléments-là disparaissent. Si la semaine de 6 jours était parfaite, je n'aurais pas ajouté le 7e. Vous me suivez? Vous êtes sûr? Le chiffre de la perfection, disons-nous, c'est le chiffre 7, n'est-ce pas? Et donc Dieu, quand il fait les 6 jours, il ajoute un 7e pour une raison bien particulière. Ce qui rend la semaine parfaite. Mais quand vous entrez dans le 7e jour et que vous observez le texte, ça ne dit pas il y a un soir, il y a un matin. Cette ritournelle-là, les 6 premiers jours, disparaît. Ça fait deux reflets dans les 6 jours qui ne figurent pas dans le 7e jour. Les 6 autres sont accompagnés, les 3 premiers sont accompagnés des 3 derniers. Mais le 7e n'a pas d'amis. Il est tout seul. Savez-vous pourquoi? Il est mis à part. Il est mis à part. Il est mis à part. C'est un journal spécial. C'est un jour spécial. C'est un jour spécial. Il est parfait le préalable, problème. Merci beaucoup. En fait, les véritables compagnons du 7e jour, c'est vous et moi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit là-bas? Le sabbat a été fait pour l'homme et Le sabbat a été fait pour l'homme. non pour le sabbat. Non, pour le sabbat. Les compagnons du 7e jour, c'est vous et moi. Avec notre famille, avec nos enfants. Et quand tout le monde le sabbat, on peut pas se permettre de boire entre bois. Parce que tout donné est donné à l'homme le sabbat du 7e jour. Je précise du 7e jour parce qu'il va venir à présent de bagaille. Ça va. Le sabbat du 7e jour, il appartient à l'Éternel. Amen. Le sabbat ne appartient pas
Donc ça n'appartient pas aux Juifs, ça n'appartient pas aux Adventistes. Mais Dieu le garde pour nous. Entre-temps du sabbat, il y a quelque chose que j'ai vu dans la Bible, comme vous d'ailleurs, c'est vous qui m'avez, quand je dis vous, je parle des Adventistes, et vous qui m'avez instruit et éduqué comme ça. Moi, j'avais à l'église, on m'a appris qu'il fallait faire un culte de famille. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le culte de famille est devenu extrêmement rare, comme le œuf de cochon. Mais ça n'existe pas. Non, Ça n'existe pas. vous savez pourquoi on vous a demandé de mettre ce qu'on appelle retour à l'hôtel? C'est à cause de ça. La grande majorité des Adventistes aujourd'hui ont complètement oublié le culte de famille. Alors, en fait, quand vous avez, voyez, père avec ces deux enfants-là, la meilleure façon pour lui d'apprendre aux enfants à rester correctement à l'église, c'est au culte de famille. Amen. Le matin et le soir. Quand on s'entraîne, quand on pratique le culte de famille à la maison avec les enfants, on leur donne une éducation et une tenue à l'église. Tout à fait. Tout à fait. Vous suivez? Ben oui. Mais on fait ça le matin, on fait ça le soir, on fait ça, tout le monde en fait ça. Tout le monde en fait ça. Bon, arrête, pas tout le temps faire ça la nuit. Et tout le temps, on passe le jour là. Moi, j'ai peur. Parce que je vois pourquoi je vois pas. Quand vous faites ça avec les enfants le matin et le soir, en fait, nous préparons la famille pour l'adoration du sabbat. Nous nous préparons à rencontrer Dieu parce que sur les 6 premiers jours, à chaque fois qu'on déclenche l'adoration chez nous, c'était terrorisé parce qu'on va partir au travail. Quand on revient le soir, nous nous préparons pour faire, et nous nous faisons, nous allons rester en manière pressée pour nous dormir parce qu'il y a une partie là. Ça veut dire que ce mouvement d'adoration dans cette année était interrompu parce qu'on doit aller au travail. Quand on arrive le soir, on le relance, mais on doit aller au lit parce que le million de la vie. Le seul jour où l'adoration a lieu 24 heures sur 24, c'est le sabbat. Le texte dit dans Genèse chapitre 2, ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia parce que ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite, qu'il avait créée en Christ. Il l'a sanctifié. Je sais appliquer. Et les premières personnes qui ont participé avec lui, c'est rien. Les autres n'avaient pas de problème avec ça. Parce qu'ils étaient trempés depuis l'éternité dans l'adoration. Mais là, on découvrait l'adoration. Et quand vous observez bien le texte biblique, le texte dit, le sabbat, dans Exode chapitre 20, à partir du verset 8, on va revenir sur tout ce qu'on dit régulièrement dessus. Souviens-toi toujours du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel. Donc c'est là-bas.
Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors je sais que quand on discute avec d'autres personnes qui ne sont pas de notre confession religieuse, ils nous disent que vous ne pouvez pas observer ça, vous ne pouvez pas le sanctifier, c'est mal connaître mon Dieu. C'est mal connaître mon Dieu parce que quand j'entre avec ma famille dans le sabbat, ce n'est pas moi en fait qui réussit à synchroniser ma vie dans le mouvement d'adoration qui est déclenché dans le ciel d'abord et ensuite sur la terre. C'est Dieu par l'Esprit qui m'entraîne dans, vous savez, lorsque il y a des véhicules dans lesquels j'aime bien rouler, derrière lesquels j'aime bien rouler. Envoyez un 40 tonnes dans la vie, qui sous-partagent sur la route. Vous placez derrière, il y a un effet d'aspiration. On peut sentir avec tous les risques. La femme me dit que je suis dangereux. C'est faux. Il y a un effet d'aspiration. Et la façon dont vous êtes aspiré, elle boule sans accélérer. C'est exactement ce qui se passe. Quand Dieu lui-même lance l'adoration dans le chapitre 4, chapitre 7, quand il lance l'adoration lance le chapitre 7 de l'Apocalypse, vous avez quoi les chérubins, c'est eux qui donnent le coup d'envoi. Ensuite, vous avez les TVA, puis vous avez les anges. Et les derniers entrés dans l'adoration, c'est les hommes. Et puis on revient à la charge des vieillards et les 87 dans le jeu. Pourquoi je dis ça? Parce que le mouvement, quand il est lancé, et vous suivez bien le texte, vous vous rendez compte que vous êtes les derniers, mais vous entrez là-dedans. J'aime ce texte-là. Pourquoi? Parce que j'étais dans la cour de l'école avec les petits gens que je jouais avec le mouvement, on était toujours dernier. On était toujours dernier que le public en a témoigné. Mais on fait ça. Et quand je suis dit les derniers sont les premiers, bon là. Parce que quand vous allez au chapitre 19, vous vous rendez compte, ceux qui déclenchent l'adoration, ce sont ceux qui sont sauvés, les élus de Dieu qui se trouvent sous la mer de mer. C'est eux qui lancent l'adoration, chapitre 10 de l'Apocalypse. Prenez votre Bible, regardez ça. Prenez votre Bible. Allez, prenez votre Bible. Ne regardez pas. Prenez la Bible. Au chapitre 5, ils sont les héros. Au chapitre 19, voici ce qui est écrit. À partir du verset 1er, chapitre 19. Apocalypse 19. Après cela, j'entendais dans le ciel comme une voix d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Ce sont les élus qui parlent. Parce que ces jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sort de ses serviteurs pour le redemander de sa main. Et ni une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Ce qui est extraordinaire, c'est que les élus sont là, ils lancent l'adoration, même ceux qui ont l'habitude ne suivent pas. Il faut que les élus lancent l'adoration 2 fois. Pour que les gens qui sont là, qui sont habitués à lancer l'adoration, réagissent, et ce n'est même pas eux, les vieillards. Les 24 vieillards qui les 87 ans se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen. 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 Frères et sœurs, j'adore ce moment. J'adore ce moment.
Je reste persuadé que les trois garçons de tous seront présents. Donc, parce que vous voyez ce qui se passe là, nous sommes toujours les derniers à entrer dans l'adoration. Mais Dieu fait en sorte que les choses, lorsqu'il les choses pas seulement le ciel et la terre, les choses l'ordre, l'adoration dans le ciel. Quand dans le sabbat, je vis. Vous regardez ça, je vis. C'est extraordinaire pour moi de savoir que je suis le dernier de l'adoration. Mais Dieu me dit, il faut entrer sur la même terre avec la famille. Avec eux, je dois donner dans l'adoration. Et chez nous-mêmes, il est même gardé avec toujours le monopole de la chose. Vous voulez quand je fais ça, voilà, ils se retrouvent après les sous. Et quand vous suivez bien le texte, vous allez vous rendre compte qu'il continue. Les élus continuent et disent au verset 6, et j'entendis comme une voix plus nombreuse, comme une grosse saule, comme une forte tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré de son règne. Réjouissons-nous et soyons la néglette, et donnons-nous gloire, car lorsque la nuit sont venus, et son époux s'est préparé. Ça, c'est préparé. Il a été donné les objectifs de fait éclatant, car la fin, ce sont les œuvres de juste des saints. Frères et sœurs, le culte de famille, avec mon épouse, a mis une règle à la maison. Et quand j'ai entendu maman parler de sa fille, je suis avec des garçons, deux garçons. Dès que les enfants suivent des quantités, des premiers groupes, dans le culte, on a donné une participation. Il y a des gens qui ont su lire tout premier mot, c'est ceux qui faisaient la vie. Dès l'instant où l'enfant a pu prendre le livre et lire quelque chose, au lieu de faire une méditation, on donne à l'enfant un texte pour à lire. Et à partir de là, comme c'est son tour où il a lu, et lui il va lire. Vous suivez ce que je dis? C'est ce qu'on appelle éduquer un enfant à la pratique du culte de famille. Ça fait que les parties qui quittent le Louisiana, ils peuvent aller au Mississippi, à d'autres endroits du monde, ils savent peut-être lire comme ils mettent l'école au moins. Vous êtes au Sénégal. Et chacun a son tour pour organiser, préparer le culte, l'exécuter en disant cette carte. On dit que c'est le père, le sacrificateur, le chef de famille. Eh bien, nous avons fait en sorte que nos enfants soient en mesure de diriger le culte de famille, tandis que nous, parents, nous étions là assis à les observer, mais aussi à rectifier certaines choses de la pratique de l'adoration. Jusqu'à ce qu'ils partent. Il reste un dernier avec nous. Il va donner les infirmières et les tout ménivés qu'il va faire parce qu'il a habitué. Et puis l'âge de 5 ans. La pratique de l'adoration avec la famille a des conséquences salutaires. On a tout intérêt à se synchroniser parfaitement entre nous et nos parents dans la maison, dans la famille. Il y a un aspect, sinon deux, qu'on oublie souvent, c'est la réconciliation. C'est la réconciliation entre les membres d'une même famille avant de lancer l'adoration. Bon, voilà, c'est pas bien, mais. Je sais, ça nous a déclenché là. Nous ne pouvons entrer dans l'adoration de Dieu sans faire la réconciliation.
contre nous, il n'y a rien qui gênerait la prière. Ma mobilité en lui. Et la Bible a jusqu'à dire ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Vous vous rappelez ça? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on doit créer avant d'entrer dans ce mouvement d'adoration que nous mettons en place dans la maison. Vous ne pouvez pas aller voir ce que vous avez dans nous et puis vous jouez pour le avec nous. Vous passez à votre père et puis vous. Vous couchez avec nous là, avec un pile de l'air, et vous allez faire mon frère, ma soeur. Ce qui ruine nos familles aujourd'hui, c'est l'orgueil. Le refus de pardonner, le refus de demander pardon. J'aimerais que le pasteur cite une chose lors de ma formation chèque. Pasteur Zidane nous a dit, pasteur à la notion de la vie de gouvernement. On est tout jeune, donc il bloque sur la première, il et il a dit ceci, un bon chef donne un bon exemple. Amen. 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 C'est très sérieux. Un bon chef donne un bon exemple. Si vous prenez ce bon chef à caillou, si vous prenez tout le monde de la langue, voilà, c'est bien. Si vous prenez ce bon chef à caillou, si vous prenez pour qui vous dit, je ne sais pas qui me pardonner parce que je dis quelque chose là, je ne veux pas dire. Et je sais qu'il y a des parents qui disent, si vous-même vous faites un là, je pense qu'il faut ramener là. Frères et sœurs, avec quand l'enfant se met à genoux pour prier, il dit notre Père. Quand je me mets à genoux pour prier, je dis notre Père. Vous m'entendez? Il ne va pas dire notre Père, non. Il a dit notre Père. Mais venez vous mettre en marche, il va dire notre Père. Si vous tous les deux arrivez pour tomber d'accord avant de prier. Soit pas ça descend, je vais te pardonner d'avoir dit quelque chose. Fait quelque chose que je n'aurais pas dit, mais Robert. La prospérité spirituelle de l'Église commence par là. Si on veut aller au ciel, on doit naître d'en haut. On doit naître du Saint-Esprit. Jésus a dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je suis de là-haut. Et tous, nous chantons que notre famille ira au ciel. Mes frères et sœurs, si nous n'avons pas pris l'habitude d'entrer dans la réconciliation avant d'entrer dans l'adoration, on a un problème sérieux. On ne peut pas entrer dans le sabbat dans un état où la colère, l'amertume, la dureté remplit notre cœur. Je termine en vous disant, dans l'Église aujourd'hui, comme à l'époque de Jésus, il y a plus de religieux que de personnes spirituelles. Et vous savez, les religieux, ce sont eux qui ont tué Jésus. Et c'est la raison pour laquelle Jésus leur a dit, il vous faut naître de nouveau. Et quand le cœur est habité par l'Esprit de Dieu, la nouvelle naissance se met en route. À partir de là, la naissance d'en haut en place. Il nous faut naître d'en haut. Il nous faut naître de l'Esprit de Dieu.
sera peut-être intéressant de regarder. Parce que même lorsqu'on sera rempli de l'Esprit de Dieu, même lorsqu'on sera scellé, au moment où Dieu s'apprête à transporter les gens au ciel, il y a deux transformations qu'il a accomplies. On le trouve dans 1 Corinthiens 15. Et il dit que nous deviendrons en amis, plutôt, dans l'Église. Oui, je sais que c'est là, Désolé. Bon, c'est pas fort, mais il faut moins lire, non. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère pour mon tous, mais tous nous serons changés. En un instant, un clin d'œil, la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts qui se ressusciteront, et corruptibles. Nous serons changés, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible, même rempli de l'esprit, il demeure corruptible. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Autrement, il ne prendra pas au ciel. Souvent, nous utilisons ce texte-là lorsqu'à l'enterrement. Mais Dieu lui utilise pour préparer à entrer dans le ciel. Incorruptible et immortel. Sans cela, même scellé, nous ne pouvons pas entrer dans le ciel parce que nous sommes corruptibles et mortels. Pour nous permettre de vivre l'éternité, Dieu, au dernier moment, doit nous transformer, doit nous changer. Pour fouler la réalité. Frères et sœurs, nous devons être des êtres spirituels. Arrêtons d'être des religieux. Arrêtons d'être des religieux à la maison. On a de très bons principes, des choses extraordinaires quand on arrive à l'église, puis parfois on dérape. Le train a besoin de rester sur les rails. Que Dieu bénisse nos familles. Amen.